Enfin, pouvoir m'y mettre. Oui. Pardon. Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais faire une modification de vêtements déjà existants. Il y a quelques temps, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur cette tenue que j'ai trouvée juste incroyablement belle. J'ai craqué dessus, c'est purement un achat compulsif. Mais en fait, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, j'ai fait mon Dieu, c'est trop beau, il me le faut. Et là, j'ai vu que ce vêtement n'était disponible que pour les personnes rondes. Parce que Shein, je ne sais toujours pas, ils ont une section ronde qu'ils ont nommée curve. Puisque c'est des courbes, bref. Et dans un sens, c'est très bien. Au moins, déjà, ils proposent des vêtements pour les personnes qui ont des grands gabarits et donc qui ont besoin d'avoir des grandes tailles. Ce qui est très bien. Après, ce que je trouve un peu perturbant, c'est que les coupes ne soient pas les mêmes pour les deux sections. Parce que je vois pas pourquoi elles devraient avoir des choses différentes de nous. En soi, pas par rapport au fait qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des choses magnifiques rien que pour elles, non, mais juste pourquoi elles n'auraient pas le droit d'accès aux autres choses en fait. Étant donné que de toute façon le vêtement serait trop grand, parce que du XL pour une personne qui porte du 34-36, ça va être un peu grand. Je me suis dit que quitte à plafonner sur du grand, étant donné que je fais un 34-36, entre un XL et un 5XL, la marge n'est pas forcément très très grande, sachant qu'en plus de ça, le prix est le même. Je me suis dit, donc l'idée c'est de prendre la plus grande taille pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir avoir le plus de marge possible pour les réadapter. Car oui, sur les réseaux sociaux, les personnes qui l'ont acheté, qui en ont parlé et qui m'ont donné envie de l'acheter, elles se sont plaintes du haut avec des manches un peu trop courtes, le crop top qui était vraiment pas pratique et surtout pas confortable, la jupe qui était des fois trop courte aussi. Moi je me suis dit, tant qu'à faire, je vais la prendre la plus large possible, comme ça j'aurai les manches les plus longues, le crop top sera peut-être plus un crop top, que la jupe en plus de ça sera bien longue et je pourrai la porter sans problème, sans m'inquiéter qu'on voie mes culottes ou autre. Et je pourrais aussi penser à ce que ma jupe soit le plus froncée possible pour avoir le plus de volant possible. Et nous avons un arrivant. Coucou mon rayon d'amour. Tu viens me voir mon bébé? Oh oui, oh oui. Oh là on te voit pas, hein, t'inquiète pas. Oh c'est mon bébé ça. Oh là là, tu faisais un sacré dodo. Je vais éternuer. Voilà. J'adore le motif qu'il y a dessus. J'adore le motif qu'il y a dessus. C'est vraiment extrêmement mignon. Avec les petites chauves-souris, avec les petites étoiles blanches. Franchement, le pastel en plus du violet est magnifique. Les finitions sont franchement pas dégueu, donc vraiment assez contente. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est quand même grand, étant donné que j'ai pris du 5XL. Pour moi, là, ouais, on peut mettre 2 mois dedans, donc c'est bien. Ça me laisse vraiment de la marge. Elle est suffisamment longue pour que je puisse l'avoir jusqu'au genou sans problème. Et surtout, du coup, je vais pouvoir couper l'élastique pour justement la remonter à une chouille et ne pas avoir l'élastique. Pour ce qui est du haut, voilà, c'est un haut assez long en fait, du coup avec un col bateau. C'est un haut qui va au moins jusqu'au bout des épaules, pas totalement bateau mais comme ça, je sais pas trop quel nom ça a. Ce qui est bien avec ce haut, c'est que les manches sont suffisamment longues et en plus il m'arrive quand même jusqu'au nombril, donc même pour un crop top c'est pas mal. Niveau qualité, pour le prix, franchement je suis vraiment impressionnée. C'est sûr, c'est pas une qualité astronomique, mais le vêtement m'a coûté 16 €. Donc franchement 16 €, frais de port gratuit puisque j'ai acheté d'autres choses avec. Et ça a été livré en 2 semaines, porte à porte. Franchement, je suis assez épatée, sachant que ça vient de Chine. En général, ça prend beaucoup plus de temps, je trouve. Donc je suis très contente. J'ai tendance à vous parler sur ma chaîne, comme sur mes réseaux sociaux en général, de slow fashion. De justement acheter de la seconde main, de recycler vos vêtements, de recycler tout ce que vous pouvez avoir pour ne pas acheter et ne pas surconsommer. Je suis toujours dans cette optique-là, nous sommes d'accord. Je sais que pour cette vidéo, c'est un petit peu différent, mais j'ai craqué, hein. Je suis une humaine, ça m'arrive de craquer et de pas suivre mes buts. C'est comme ça, voilà. Ah, ça arrive, je suis humaine, ça m'arrive de craquer et de céder à la tentation. Moi, quand je vous parle de ce genre de choses, c'est voilà, c'est de vous donner des portes, mais bon, on est tous humains, on a le droit de temps en temps de craquer ou de faire au mieux. Le but n'est pas d'être parfait, mais bien d'être au mieux. Donc il faut surtout rester bienveillant.
Donc s'il vous plaît, restez bienveillant envers vous-même, envers moi, mais envers tout le monde. C'est, je trouve, important. On retourne au sujet principal. Pour vous montrer, il est vraiment trop grand pour moi, hein. Voilà, moi je suis là je suis là. Alors j'ai déjà un pull ample et vous voyez, il le remplace de partout et il dépasse de partout. Par contre, il va pas très bas, hein, donc vraiment il est très court au départ. Les modifications que je vais apporter à cette tenue sont tout d'abord réajuster le haut sur les côtés étant donné qu'il est beaucoup trop long. Ensuite, je vais voir si j'ai besoin de modifier les manches. Par exemple, si elles sont trop longues ou si elles sont trop larges. Je vous avoue qu'au départ, j'espérais qu'elles soient beaucoup plus amples vu que je prenais une grande taille pour avoir un effet bouffant comme mes manches. Alors, pas à ce point-là, nous sommes d'accord, mais j'espérais qu'elles soient un petit peu plus bouffantes que ça, mais bon, j'aurais pas ça. Je vais essayer de voir si je peux au moins resserrer là pour avoir un petit effet bouffant ici. On verra si ça rend bien ou pas, je testerai. Ce qui est du col qui est un peu comme un col bateau, même s'il arrive un petit peu au-dessus des épaules, ce qui fait qu'il tient. Je vais rajouter du velours noir tout autour pour faire un beau liseré noir et sur le côté faire un gros nœud noir. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée là tout à l'heure en recevant le vêtement et je me dis que c'est une trop bonne idée. Pour la jupe, pareil, ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'élastique qui est ici. Je vais tout simplement couper au niveau d'ici. Ensuite, je refronce la jupe. Je vais encore utiliser du tissu velours noir pour faire la ceinture et le ruban qui va serrer à l'arrière. Comme d'habitude, vous me connaissez pour ceux qui suivent ma chaîne et pour ceux qui ne suivent pas, je vous mets un lien ou deux ici de mes anciennes vidéos pour vous dire que je vais utiliser le même système que d'habitude pour attacher ma jupe. C'est-à-dire deux lanières de chaque côté avec des petites anses à l'arrière qui ne sera pas froncée pour pouvoir serrer et moduler selon mes envies. C'est d'ailleurs le cas de ma jupe noire que j'ai en ce moment, qui est la jupe que j'ai réalisée il y a quelques temps sur ma chaîne. Je vous mets un lien ici, normalement je pense que de toute façon c'est celui que je vous aurais mis. Comme ça, vous pourrez aller voir, mais c'est vraiment ce système-là que je vais utiliser. Je vais froncer la jupe, coudre la jupe froncée sur un ruban en velours noir. Je vais laisser l'arrière non froncé avec suffisamment d'amplitude pour pouvoir passer mes hanches. Rajouter des petites lanières au niveau de cet espace non froncé et ainsi les grandes bandes de la ceinture qui se feront le laçage et le nœud à l'arrière pourront passer dans ces lanières et ainsi fixer l'arrière de la jupe et ainsi le froncer et le moduler selon si j'ai envie que ça soit très serré ou pas. Je suis partie sur l'idée du velours parce que c'est quand même un vêtement qui est dans un thème un peu d'automne malgré tout, même si les couleurs sont très pastel, et je trouvais que c'était pas mal en fait de rajouter une texture un peu plus agréable que un tissu polyester qui ressemble un peu à du lycra en fait. C'est pas vraiment du lycra mais ça y fait penser. Le lycra, si vous vous demandez ce que c'est le tissu qu'on utilise généralement pour le maillot de bain. Donc ça a un peu cette texture là, en un peu moins élastique et en un peu moins glissant sur les doigts et brillant. Mais c'est à peu près le même système, c'est à peu près la même texture. Donc je trouvais ça important de rajouter un peu de préciosité à ce vêtement parce que je l'aime beaucoup et j'ai envie de le garder longtemps. Donc je vais rajouter du velours pour amener un peu de, justement comme je vous ai dit, de texture, de préciosité. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de la dentelle que j'aurai préalablement froncée en bas de la jupe, que j'aurai cousu à l'intérieur de ma jupe pour justement avoir un effet un peu plus détaillé et un peu plus précieux encore une fois sur la jupe et ainsi avoir une belle jupe. La simplicité ça a du bon mais c'est vrai que les détails font beaucoup. Ça amène d'ailleurs un petit côté Lolita étant donné que c'est aussi le genre de vêtements que j'aime, mais tout en rajoutant quand même un petit côté plus moderne au style, j'allais dire vintage mais c'est pas le cas, mais c'est à dire que rajouter un col en velours noir avec un petit nœud en velours ici, c'est quand même une coupe qui se faisait beaucoup sur les robes des années 50, donc encore une fois je rajoute ce que j'aime, tout comme j'aime les jupes extrêmement longues et évasées qu'il y avait beaucoup aussi à cette époque là. Je savais qu'il allait m'attaquer. Comme à chaque fois que je claque des doigts. C'est ça. Oh oui, c'est ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est 10 fois trop grand pour la taille. 10 fois trop grand pour le haut. Et d'ailleurs, les épaules, ça tombe. Bref, c'est... Voilà, pour vous montrer, en le mettant bien sur moi, plus que sur le mannequin,
Vous pouvez le voir, ce qui est bien c'est que les manches sont quand même les manches sont quand même assez amples, plus que ce que je l'espérais, enfin plus que ce que j'ai cru que c'était, plutôt parce que j'espérais quand même plus, mais voilà, en serrant, vous voyez, ça me fait quand même un petit effet un peu flou, ce qui est pas mal. Bon, c'est pas aussi énorme que je l'aurais voulu, mais c'est déjà pas mal. Donc je vais pouvoir resserrer ça. Je ne suis pas toute nue, j'ai un débardeur et un legging bien opaque. Hein, voilà, ce n'est pas ma peau, je ne suis pas toute nue. Là, en fait, du coup, pour pouvoir avoir l'effet flousi, enfin, pour avoir l'effet évasé et cintré en bas, je vais pas juste serrer comme ça, parce que quand on serre comme ça, après, vous voyez, ça fait des plis disgracieux. Si tu pouvais arrêter de marcher comme ça sur le parquet, mon toutou, et te coucher, ce serait mieux. Ça fait du bruit. C'est pas agréable pour le micro, il aime pas trop. Voilà. Donc, comme je disais avant d'être interrompue, le mieux c'est de couper directement la partie que vous voulez en tant que ceinture et ensuite la rétrécir. Vous refaites une couture et ensuite vous froncez cette partie-là que vous allez coudre sur votre manche. Comme ça, au moins vous êtes sûr que votre manche soit bien et soit pas disgracieuse. Comme le tissu est un poil élastique en plus, vous n'aurez peut-être pas besoin de boutons. Je vais tester, voir si j'ai besoin de rajouter un bouton ou pas, mais s'il n'y a pas besoin de bouton, peut-être que j'en rajouterai pas. Et au moins j'aurai un effet un petit peu évasé sur ces manches. Puis bah, comme vous pouvez le voir, il faut aussi que je raccourcisse un peu tout ça, comme ça. Je pense que je vais peut-être pas le raccourcir, je vais voir, peut-être une chouille, mais je vais surtout essayer de rajouter le velours noir et que du coup ça soit le velours noir qui soit au-dessus et qui referme un petit peu. Comme ça, ça me permettra de gagner au moins ça, parce que vous voyez, mon bas du ventre il est là et ça arrive là en fait au niveau du bas du ventre. Donc si je veux que la ceinture soit là et qu'il y ait suffisamment de marge pour pas que ça remonte toutes les 3 secondes, surtout que quand on se lève ça fait comme ça, donc ça fait vraiment plus beaucoup de marge. Donc je vais plutôt essayer de faire en sorte de mettre le velours ici. Comme ça au moins ça retombera pas. Et j'ai toujours la balle du chien dans la main. Et il attend derrière, je vous jure. Vous le voyez peut-être pas. Mais là, lui là, il attend que ça là. Il attend la balle. Ah, tu l'attends la balle. Ah, tu la veux la balle. Voilà. Elle est partie la balle. Elle est partie la balle. Tu vas chercher la balle? Va chercher la balle. Là, on va enfin pouvoir se mettre au détail. Donc, je vais m'attaquer aux manches et au col. Ouh. Je coupe l'élastique qui est en trop. Ensuite, je mesure la largeur que je veux qui soit cintrée au niveau de ma manche, au niveau de mon poignet. Je fais les démarcations tout du long et je coupe. Ensuite, je vais rétrécir ce qu'il y a en trop pour que ça puisse vraiment bien épouser la forme de mon poignet. Je laisse bien sûr un peu de lâche pour justement pouvoir enlever ma main quand je veux. Je coupe, je retourne et je coupe pour fixer le tout et je n'oublie pas le point zigzag pour sécuriser la couture. Ensuite, je prends un fil et une aiguille et je vais froncer l'autre partie de la manche pour qu'elle soit de la même largeur que la pièce que je viens de réaliser. J'assemble ensuite les deux pièces ensemble. Je mets la partie serrée par-dessus l'autre partie de la manche. Je fixe le tout à l'aide d'épingles et je fais un bâti à la main pour les fixer. Parce que comme c'est tout petit, à la machine à coudre, ce n'est pas évident les aiguilles, enfin les épingles, et donc du coup, le fil va beaucoup plus aider. Ensuite, je peux coudre. J'enlève le bâti s'il dépasse de la couture. Et je serre le haut sur les côtés. Comme ça, il sera à ma taille. Allez, on s'attaque à la découpe de la ceinture et on fronce la jupe. Je mets du thé partout en plus. Je prends donc un fil suffisamment long pour pouvoir froncer toute ma jupe. Donc c'est un peu long, mais ça se fait sans problème. Je tire régulièrement et j'espace délicatement les plis au fur et à mesure. Je finis avec un point pour sécuriser le tout, pour que ça ne s'en aille pas à un moment. On passe au velours. Je vais donc aller le chercher, suivez-moi. Le velours est donc dans cette boîte et c'est le petit rouleau que l'on voit ici.
Donc je vais prendre le petit rouleau de velours noir que j'avais eu à Action. Je vais donc découper des bandes pour pouvoir faire ma ceinture. Donc je mesure de façon à faire quelque chose qui me convienne. Une ceinture de 5 cm par exemple, c'est très bien. Maintenant, je découpe. Je profite pour découper les lanières qui seront à l'arrière de ma jupe. Et maintenant, je plie donc ma bande que je fixe tout autour de la partie froncée de la jupe. Et comme un biais, je vais donc coudre ça. J'en profite en même temps pour faire l'ourlet à l'arrière de la jupe et je vais faire une seule couture en même temps. Je prépare aussi la quantité de lanières et surtout la largeur des lanières dont je vais avoir besoin. Plus qu'à coudre maintenant. Doucement Orion. On finit enfin par la dentelle. Je cherche donc dans mes tiroirs quelle dentelle je vais prendre. Donc il me faut un petit peu de temps, mais finalement j'ai choisi ces petites étoiles qui ira parfaitement dans le thème. Je la place donc par-dessus la jupe et je vais fixer la bande de la dentelle sur la bande de la couture de l'ourlet de la jupe. Comme ça, on ne verra pas le détail de la couture, c'est encore mieux. Je couds maintenant ma jupe avec la bande de couture et je vais tout coudre en même temps, donc l'ourlet et la dentelle. Je peux retourner donc l'autre partie de ma ceinture pour finir l'effet du biais entre guillemets et ainsi avoir une ceinture finie. Je roule en faisant attention de ne pas faire vriller parce que le velours a tendance à vriller. Je n'avais pas coupé assez large mes bandes pour les lanières derrière, donc je les recoupe avec suffisamment de largeur pour plier et n'avoir qu'une seule couture. Je couds donc à l'envers et je vais retrousser. Je vais mettre une baguette chinoise en bois tout simplement pour retrousser plus rapidement. Voilà ce que ça donne une fois bien retroussé. Il ne restera plus qu'à repasser. Je m'occupe tout d'abord de fixer les lanières pour être sûr de laisser suffisamment de marge à la ceinture et je couds à la main. Je fais quand même une dernière petite vérification. C'est parfait. Ah là là. Oh là là. Oh non, l'oreille est abîmée, il faut que je la recoue. Oh non. Mais remords pas dessus. Regardez. Regardez. Elle est abîmée. Il va falloir que je la recoue. Et il y a aussi un petit trou ici. Juste là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, voilà. Et j'ai de la couture en plus à faire de ma robe. Il va falloir que je répare Monsieur Panda, mon toutou. Oui. Il va falloir que je répare Monsieur Panda. Encore. Encore, Monsieur Orion, encore. Bon allez, on se remet à la couture avec le col en velours. Donc je vérifie bien la largeur. Je vais faire donc une section pour le devant, une section pour le derrière. Et je refais les mêmes étapes que pour la ceinture de la jupe. Je couds d'abord endroit contre endroit pour bien faire une couture invisible et nette. Une fois que j'ai fait les deux côtés et que j'ai assemblé aussi les deux pièces de velours ensemble aux extrémités, je peux coudre. Et voilà. J'ai rajouté une pièce pour retrousser plutôt que de retrousser comme j'avais fait pour ma ceinture parce que justement, vous voyez, j'ai dû faire une diagonale et ça posait problème en fait à cet endroit-là. Dès que je retournais, ça faisait des plis bizarres. Donc il faut que je fasse comme ça pour régler le problème de tension du tissu. Une fois que j'ai bien tout retourné et que j'ai vérifié avec les épingles parce que ça a tendance à vriller, eh bien on est bon. Donc je fais bien attention et on se rend compte que c'est nickel. Mais il faut vraiment être délicat au niveau de la couture et du pli. C'est pas très évident le velours à travailler en fait. Mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à avoir quelque chose qui ne vrille pas. Bon, ça vrille un petit peu quand on voit avec les épingles, mais une fois que les épingles seront enlevées, ça ira mieux. Mais voilà, il faut vraiment faire attention au niveau des coins et bien resserrer à la toute fin. Vraiment faire cette finition-là à la fin. Je replie donc pour que la couture soit au milieu. Je retourne
l'extrémité et je la fixe au niveau de la couture, en faisant bien attention à ne pas retourner la couture violette. Et je place une épingle. Et je fais ça pour le tout. Et voilà ce que ça donne une fois repassé. C'est bien lisse. Mais ce fut un petit peu galère. Et j'ai fait une couture à la main pour avoir une meilleure finition et surtout pouvoir mieux jauger au niveau des plis pour être sûr que ça ne vrille pas du tout. Et donc j'ai fini à la main ça en repliant pour vraiment voir comment réagissait le tissu délicatement. Il me reste plus que le nœud à faire. Donc je regarde dans mes chutes, je prends un petit rectangle suffisamment long pour que quand il est plié en deux, ça fasse environ 20 cm. Je couds 2 extrémités, étant donné qu'il y a un pli pour la 3e extrémité. Je rajoute aussi un tout petit rectangle un peu moins large, justement pour faire le nœud qui sera au milieu, hein, le petit ruban qui va serrer le nœud. Et je fais toutes mes coutures avant de tout retrousser. Donc les deux côtés. Et on laisse bien sûr un espace pour pouvoir retrousser. Je retrousse le petit rectangle qui servira au milieu du nœud. Et je retrousse le petit nœud. Je vais faire la finition sur le côté, ensuite à la main pour que la couture ne soit pas visible. Donc voilà, une petite couture invisible, délicatement. Et ni vu ni connu. Ensuite, je fronce un petit peu au niveau du milieu du nœud pour justement le resserrer et apporter de jolis plis. Je mets ensuite le rectangle que j'ai fait juste avant pour faire l'attache du nœud et je n'ai plus qu'à coudre à l'arrière pour le fixer. Une fois que tout est fait, je n'ai plus qu'à assembler le nœud, le coudre sur la bande de velours du haut et on aura fini. Donc voilà, je vais coudre là avec cette partie-là à la main délicatement. Et maintenant que toutes ces étapes sont réalisées, je peux enfin vous montrer le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo, ce qui m'aiderait énormément pour la visibilité. D'ailleurs, ça me ferait d'ailleurs aussi extrêmement plaisir de pouvoir commenter avec vous, de pouvoir échanger. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur ma page Instagram, c'est là où je suis la plus active. Donc si vous voulez justement voir toutes les créations, les évolutions, j'en mets beaucoup en story et je les épingle. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, commenter, partager et liker la vidéo, ce qui m'aiderait déjà beaucoup. Mais vous pouvez aussi m'aider en faisant un don sur Tipeee ou en regardant quelques vidéos promotionnelles, ce qui m'aiderait déjà à gagner un petit peu d'argent. Sinon, vous pouvez aussi commander une création en ligne sur mon site mademoisellesou.com. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye!